Aujourd'hui, en tant qu'observateur et surtout quelqu'un qui voyage beaucoup de par le monde entier, si on vous demande de jeter un regard rapide sur les causes de ces fléaux qui gangrènent notre société, corruption, népotisme et autres, qu'est-ce qu'on peut retenir avant d'arriver à ce qu'on appelle une ébauche de solution? À mon avis, c'est depuis 1960, à l'indépendance, que nous avons eu à amorcer un mauvais départ. Parce que je pense humblement qu'après avoir accédé à l'indépendance, il aurait fallu pour nous, comme toutes les nations qui se respectent, de revenir à nous-mêmes, de revenir à nos valeurs sociétales qui ont fait la grandeur d'un pays comme le Mali. Ne l'oublions pas, le Mali a un passé très très glorieux. Et j'ai l'habitude de le dire, tous les empires, tous les grands empires qui ont prospéré dans notre espace géographique, depuis l'empire du Ghana jusqu'au royaume Peul du Massina, en passant par l'empire du Mali, l'empire du Wassoulou, l'empire Toucouleur, ne l'oublions pas également l'empire Songhai. Tous ces empires ont atteint leur apogée au moment où ils se sont alliés avec l'islam. C'est l'islam qui a été, à mon avis, le détonateur de l'élan civilisationnel qui a permis à ces États d'atteindre leur apogée. Et j'ai l'habitude de dire également que ce n'est pas seulement ces empires qui avaient bénéficié de l'élan, de la détonation de l'élan détonateur, excusez-moi, de la civilisation. Il y a également la civilisation occidentale qui était sclérosée par ce qu'on connaît pendant le Moyen-Âge. Et cette civilisation occidentale avait retrouvé les chemins de la Renaissance lorsqu'elle s'était alliée à la civilisation arabo-islamique. Cela, je le dis parce que l'être humain, parce qu'une civilisation comme un être humain, a besoin de spiritualité pour se développer. Et pour moi, donc, à l'indépendance, on aurait dû renouer avec les valeurs spirituelles qui étaient celles que connaissait le Mali pendant son apogée, pendant l'apogée de ces civilisations, de ces empires dont je viens de parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance? Nous avons tout simplement laissé se perpétuer le mode de gouvernement de l'ex-puissance colonisatrice, et on a continué avec ça. Il y a eu d'abord le socialisme qui jurait avec nos valeurs, qui s'est effondré 8 ans plus tard, en 1968. Il y a eu un coup d'État militaire, donc un régime militaire ou une dictature militaire plus précisément qui a duré 23 années. Ensuite, il y a eu un régime libéral ou néolibéral qui s'est installé, et tout cela s'est parachevé par ces derniers coups d'État, donc un échec patent de gestion et de gouvernance de notre pays. Donc pour moi, cette période de transition doit être une occasion, une opportunité en or pour que nous passions en revue tous ces échecs et que nous revenions à nous-mêmes. Pour moi, la refondation du Mali ne peut pas du tout se faire sans se faire sur nos valeurs culturelles, nos valeurs de civilisation, nos valeurs spirituelles et morales.